va prier ensemble. On va demander. Vous savez pourquoi je l'ai marqué à la fin du message, ça devait être à la fin, mais on va commencer par ça. J'ai écrit « Pourquoi prie-t-on » Parce qu'on pense que Dieu nous écoute. Donc on le fait. Seigneur, merci. On sait que tu nous connais, comme on a entendu, Jésus. Juste ce matin, voilà, on est là. On est juste de simples mortels, on va dire. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Peut-être certains dans cette salle sont malades, sont inquiets. D'autres sont perturbés au niveau de leurs émotions, leur âme. Des gens sont peut-être en dépression, en burn-out, en sorte de harcèlement extérieur ou intérieur, des tracas, des séparations, des problèmes. La terre en est remplie, mais Seigneur, tu viens de taper à la porte de nos cœurs, et peut-être beaucoup ici ont déjà ouvert leur cœur. Et donc on sait que tu nous entends, Seigneur. Et on sait que tu viens t'asseoir à côté de nous, Jésus. Tu viens nous chercher. Donc merci de bénir ta parole ce matin, de bénir chacun. Aide-nous à la concentration parce qu'on peut être habitué. Moi le premier, je suis habitué à venir ici tous les dimanches. Et plus même. Mais je ne veux pas être familier, Seigneur, avec ton esprit. Et encore moins être familier avec ma chair qui aussi me dit que je connais déjà. Et que tout va bien. Donc merci Seigneur de prendre cette place qui te revient, à savoir la première, et on te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc je profite que c'est la rentrée de l'Institut théologique et missionnaire pour nous encourager, m'encourager. Alors c'est marrant, vous avez entendu des étudiantes dont une a pratiquement terminé et une a terminé depuis un moment, qui prennent toujours des cours. J'ai terminé aussi l'Institut puisque j'y enseigne, mais je continue à prendre des cours. J'écoute les cours d'ici, j'écoute les cours de Paris aussi, de pasteur Michel Texier. En fait, tout simplement, parce qu'en fait, on n'écoute pas spécialement les hommes qui sont derrière. Alors, on peut avoir des affinités, comme on a eu des enseignants dans quelques domaines que ce soit. On a des préférences avec certains, ça peut, mais en fait, en vérité, c'est pas spécialement ça qu'on recherche. C'est derrière ce qu'il y a. Et donc, je poserai juste une question au départ par rapport à la thématique de ce matin. C'est pourquoi mettre une emphase sur la parole de Dieu? Alors nous, on a un privilège, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un institut, mais pourquoi en général il y a une emphase qui se veut, qui voudrait être mise sur la parole de Dieu? Je pourrais en parler, on pourrait en parler 6 mois, mais 4 points. Le premier, tout simplement parce que Dieu le demande. Il faudrait juste dire ça. En fait, Dieu le demande et il sait ce qui est bon pour nous, donc il nous dit... mais que ce soit dans toute la Bible, si vous êtes sûr de rencontrer quelque chose, c'est qu'à chaque fois, vous verrez que Dieu se recommande lui-même, puisque la parole, c'est Dieu, on va le voir. Mais donc, Dieu le demande, donc déjà, c'est la première chose. Pourquoi je dois faire quelque chose? Alors, pas pour obéir bêtement, mais on va dire, même dans un rapport parent-enfant, des fois, un enfant va dire, mais pourquoi mais tout simplement, au bout d'un moment, parce qu'il faut le faire, on te le demande, et voilà, et Dieu ne nous adresse pas... avec un ton de reproche, mais si Dieu le demande, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'évidemment, on comprend bien que Dieu n'a pas besoin spécialement pour lui-même que moi, j'écoute la parole. Vous voyez, c'est pas... Bon, si vous écoutez la parole, j'aurai moins de soucis au ciel, vous voyez. Non, non. Il y aura moins de soucis sur terre. Parce qu'au ciel, tout va bien, en fait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait un ordre en bas pour qu'en haut, en image comme ça se passe bien. Donc, on sait très bien que c'est pour nous. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est vital parce qu'en fait, et la Bible le dit, pourquoi mettre une emphase sur la parole de Dieu? Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Alors, de vie éternelle, alors donc du coup véritablement de mort éternelle, mais aussi en termes d'expérience maintenant. Je peux vivre la vie et je peux vivre la mort.
énormément de gens vivent la mort, en fait. Je ne parle pas de la mort où on est dans un cercueil. Je parle de cette mort où on est tous les jours. Voilà, mort au goût. On n'a pas le goût de la vie. Mort aux relations, mort à la pensée, mort à mon identité, on est vivant, mais en fait, on vit de choses mortes, en fait. Et on n'y croit plus. On ne croit plus en nous, on ne croit plus en la vie. Il y en a plein. Alors, c'est le cas en général, mais c'est encore plus terrible quand les chrétiens pensent ça. Alors peut-être ils n'osent pas le dire, mais beaucoup de chrétiens vivent, et c'est assez simple à comprendre, puisque déjà vous regardez l'Ancien Testament, vous regardez la vie des Hébreux, ils avaient Dieu avec eux, et à des moments ils vivaient vraiment une vie qui était la mort, en parlant en plus de Dieu des fois. Voilà. Jésus-Christ a rencontré des morts vivants, littéralement. Et vous savez qui c'était? C'était des pharisiens, c'était des religieux. Il leur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire, il leur a dit, quand on vous voit, tout est beau, mais juste quand on voit juste derrière, c'est la mort. Et ce sont eux qui ont voulu le tuer. Vous voyez? Donc, c'est une question de vie et de mort. C'est pour ça qu'il y a une emphase qui est encouragée de la part de Dieu. Et évidemment, si les pasteurs n'encouragent pas, les hommes de Dieu n'encouragent pas à la parole de Dieu, on est complètement, nous, les premiers à côté de la plaque. Le troisième point, c'est que pourquoi mettre une emphase sur la parole de Dieu? En fait, l'objectif, c'est afin que je puisse vivre ce que normalement je devrais vivre. Parce que plein de gens, alors là, on va dire les croyants, hein, les chrétiens, ont la sensation de ne pas vivre ce qu'ils devraient vivre. Voilà, les chrétiens peuvent dire, ouais, c'est la vie. Normalement, on ne devrait pas penser ça. On ne devrait pas penser ça. Quand ça arrive, il faut se demander pourquoi. Mais en fait, la parole de Dieu, ça va être des instructions, des corrections, des instructions, des modes de pensée, de vie, de raisonnement, qui vont toucher notre volonté, notre identité, et qui vont du coup, la parole de Dieu, quand elle va être intériorisée, crue, mastiquée, digérée, du coup, ça va se répertorier sur notre façon de penser et donc sur notre manière de vivre. Donc du coup, sans la parole de Dieu, je peux savoir des choses, mais si elle ne prend pas résidence dans mon cœur, je ne vivrai pas ce que Dieu avait prévu que je vive. Et croyez-moi, ce que Dieu a prévu que je vive, en général, il y a du bon. Hein. L'objectif, c'est quelque chose qui s'appelle la paix, qui s'appelle la joie. Le fruit du Saint-Esprit en Galates, donc c'est la première épître que je vais enseigner, ça sera Galates sur les épîtres de Paul, et ça parle du fruit de l'Esprit, du fruit de la chair, entre autres. Hein. Le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, pas un texte qui dit voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Non, quelque chose qui dit que si l'Esprit peut prendre, on va dire, la place en moi qu'il devrait avoir, le fruit que ça va produire dans ma vie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Eh oui, j'ai fait l'Institut. Du coup, je les connais. Mais ça fait réfléchir. L'amour, la joie, la paix, la patience. Voyez. Ça, c'est un fruit. Je ne peux pas dire à des gens, allez, sois joyeux, aime, tu sais, sois patient. Oui, c'est sûr que c'est un bon objectif. Mais ce que moi je comprends de la Bible, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui va me permettre ça. C'est lui qui va placer sa joie. Sinon, ça va être une joie que je vais fabriquer, alors qui, je l'avoue, plus agréable quand on se fréquente. Mais celle qui vient du Saint-Esprit, c'est une autre histoire. Parce que la chair, qui est opposée à l'esprit, peut être joyeuse. La chair peut aimer, la chair peut être patiente. Allez, hein, vas-y. Vous voyez, elle peut être persévérante. La chair, le monde en est rempli. Il y a des gens bien sympathiques et qui font de belles choses quand même. Donc ça, c'est le troisième point, c'est que la parole de Dieu, ce qu'elle
qu'elle va produire, c'est sûr et certain, c'est faire de moi ce que Dieu voudrait que je sois. Beaucoup de croyants ne sont juste que des... Ils croient au concept, ils sont d'accord avec Dieu, ils trouvent que c'est beau quand même Jésus-Christ, mais il n'y a pas de transformation parce que l'identité, c'est toujours la leur. Et le quatrième point, pour en parler longtemps, mais je vais être court, pourquoi mettre une emphase sur la parole de Dieu? En fait, tout simplement afin de connaître la vérité au sujet de Dieu, au sujet de moi. Parce que nous vivons dans un mensonge partout. Alors le diable, c'est le principe, hein, c'est le prince du mensonge, c'est le roi du mensonge. Donc en fait, on croit à des mensonges. On nous a dit des mensonges, on les croit encore. On s'est dit des mensonges, peut-être parce que même on a échoué, donc, et on pense que l'échec fait de nous ce que nous sommes. Et à propos de Dieu, c'est pareil, on croit plein de mensonges. Donc la parole de Dieu, qui est la vérité, va rétablir la véritable pensée de qui est Dieu et de qui je suis. Parce que sinon, ce ne sont que des mensonges. Aujourd'hui, dans cette salle, je suis sûr et certain, hein, je ne suis pas un devin, parmi vous, là, vous croyez des mensonges. Et alors certains, vous les subissez, vous dites, ouais, mais de toute façon, je peux faire autrement. Puis sur d'autres sujets, vous ne le savez même pas. Et à cause de ça, vous êtes qui vous êtes. Et Dieu dit, non. Je préférerais que tu crois à la vérité qui va te libérer et qui va permettre que tu sois qui tu seras grâce à moi, grâce à Dieu. Et pour continuer, à chaque fois dans la Bible, à chaque fois que le peuple, ou que toi, que moi, que l'Église passe un cap nouveau, une nouvelle saison, un réveil, une révélation, un nouvel étage, un nouveau niveau, ce que vous voulez, qu'on passe quelque chose qui dit, à chaque fois que ça se produit, ou que ça se produira pour un croyant, c'est que la parole de Dieu reprend une place qu'elle aurait dû avoir. Et pour le dire autrement, c'est à chaque fois que Dieu reprend sa place. Ouais. À chaque fois, à chaque fois. Josué 1,8, je vais dans l'Ancien Testament, écoutez. Moïse meurt, c'est la fin, il passe la main à Josué, il dit tiens, je te laisse 1 ou 2 millions de personnes là. Tu as toutes les règles, tu les lis, tout va bien se passer. C'est pas une liste de commission, hein. Je m'en vais, je te laisse suivre toutes les règles là et tout va bien se passer. Ben non, ça ne va pas bien se passer parce que ça va 2 millions de fois mal se passer. Voyez. Et il dit juste ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est ça, hein, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est là où ça devient extraordinaire, parce qu'il est dit, bon, et là Dieu sera content et il ne t'arrivera pas de pépin. Non, il s'est écrit, car c'est alors que toi, auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà la parole de Dieu. Dieu va nous proposer des choses, va nous confier des choses qui seront au-dessus de notre capacité. Mais il nous dit, si tu suis ce que je te dis, tu vas réussir. C'est absolument ce que les êtres humains aimeraient, réussir, que ça se passe mieux dans les entreprises, hein, dans tout ce qu'on a à faire. La parole de Dieu, elle fera ça à chaque fois. Si vous êtes dans une phase, et ça arrive, hein, c'est normal même, dans une phase un peu, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir, c'est un peu la routine. Posez-vous des questions et demandez à Dieu, c'est le meilleur pour répondre à ça, quelle est la place de la parole de Dieu? Ouais. Généralement, quand ça va très mal, la plupart du temps, 9,5 sur 10 fois, la parole de Dieu, elle est plus vraiment présente. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave pourvu qu'aujourd'hui, vous changiez d'avis. À partir de là, Dieu dit, aujourd'hui, parfait. Et le mensonge va dire, oui, mais ça fait 3 mois. Mensonge. Si quelqu'un est en Christ, c'est quelqu'un de nouveau. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Mais je peux vous dire, si vous êtes dans eux, et quand je suis dans ça,
parce que ça m'arrive aussi, ça arrive au pasteur, pareil. Hein. Juste, je me dis, ah, mais la place de la parole de Dieu, je la lis quand même, je suis un pasteur. Je la lis. Et Dieu pourrait me dire, non, alors, tu lis trop. Tu lis trop. Juste un verset, vas-y. Dis-moi quel verset tu as réfléchi, tu as mastiqué. Vas-y, dis-moi. Ouais, je vous l'humanise là, il faut qu'on comprenne. Mais chaque fois qu'on a ces saisons-là un peu difficiles, vous pouvez être sûr d'une chose. Et ce n'est pas un problème pour Dieu, il a l'habitude. Hein. C'est que la parole de Dieu, elle est plus là. Enfin, elle est posée là-bas. Ouais. En fait, la place de la parole de Dieu, c'est pas là. Hein. C'est pas. Vous voyez tous là, je l'ai. Hein. Et c'est gros. Hein. C'est pas ça là, sa place. Sa place, il faut presque pas la voir, mais c'est là. Ce centenier romain, je le dirais toute ma vie, c'est tout ce qui m'impressionne. Hein. Le gars, c'est un païen. Et il dit, dis seulement une parole et je serai guéri. Il a compris que si dans la... Vas-y, dis quelque chose. Est-ce qu'on a cette attitude, nous? Seigneur, vas-y, dis quelque chose. Je suis complètement perdu, vidé, dépression, je ne sais pas, pas d'avenir. Dis un truc, j'écoute. Bon, il y a pas mal de passages, mais je vais avancer dans le message et peut-être... Je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'a l'homme d'église, hein, le croyant, l'homme, la femme d'église, sur le pratiquant, on va dire comme ça, c'est le fait que, comme je vous le dis, la parole, elle fait partie de sa vie. Je veux dire, moi, la parole fait partie de sa vie, mais c'est plus que ça que Dieu nous demande. La parole doit être ma vie. C'est ma vie. Vous vous rendez compte des pensées? J'ai partagé avec les jeunes adultes, on a de super temps, et d'ailleurs, bon, je fais du coup la promo pour la librairie, mais il y a un livre que je trouve extraordinaire, écrit par Pasteur Chaleur, Comme ton âme prospère, et il décrit les mécanismes psychologiques. Nous, hein, je vais vous le donner avec des termes, je ne suis pas un scientifique, hein, mais nous avons des neurones, des connexions, là ça fonctionne depuis la naissance, même avant sûrement. Et vous avez des pensées qui se sont installées à cause de connexions qui à la base étaient, allez, on veut l'image comme ça, vous aviez un petit filet électrique là, puis c'est devenu des autoroutes. Et cette autoroute, c'est par exemple, tu ne feras jamais rien de bien de ta vie. Par exemple, hein, tu vois. Et ça, vous savez, c'est terrible. C'est terrible parce que nous sommes à un moment donné des gens qui entretiennent ça. Ah, je ne ferai jamais rien de bien de ma vie. Ils l'ont dit, il l'a dit. Ah ben tiens, il le redit encore ce matin, il le dit encore le pasteur, tu vois. Et en fait, ça, et c'est devenu un truc que j'entretiens. Je travaille dans les travaux publics de mon âme. Vous voyez, le matin, j'y vais, lundi matin, je mets des plots. Tu touches pas à ma vie. Parce que moi, je ne ferai jamais rien de bon dans ma vie, donc je mets des plots, là, des barrières. Hop, nettoyez-moi tout ça, parce que, oui, non, commencez pas à me dire qu'il y a des choses possibles, je ne ferai jamais rien. Vous voyez, et ça, on peut le faire sur plusieurs sujets. Hein. Je suis trop âgé, trop jeune, trop tard, trop tôt, pas assez théologien, on va y venir. Mais, et vous savez, et le piège intéressant, c'est qu'on pense qu'un matin, tu peux te lever et te dire, bon, cette autoroute, je vais aller au marteau-piqueur. Et tu as essayé, je sais. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. La Bible ne parle pas de rectifier des choses. La Bible parle de nouvelle vie. Hein. Ça veut dire, ce que Dieu va dire, c'est que tu vois comment ça avait commencé. Alors peut-être même pas ce petit chemin-là qui était au départ, qui n'était pas une autoroute. Aujourd'hui, oui. Peut-être même c'est héréditaire. Hein. J'ai reçu une maman, un papa était peut-être pas bien, et je l'ai reçu parce que je l'ai entendu beaucoup dans ma jeunesse, et puis après j'ai construit avec ça. Voilà. Donc on n'y est même pas, on n'était pas à la base, peu importe comment, mais c'est une autoroute que j'entretiens en plus. Alors je ne fais même pas exprès, j'ai que ça à faire, c'est ma vie, c'est ma vie. Il dit, tu ne le changeras pas, on va faire la même chose, mais avec la parole de Dieu.
médite, je suis avec toi, je m'arrête, je prends soin de toi, je voudrais être ton berger, je voudrais être le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un petit filet, un autre. Alors vous avez l'autoroute de mon identité minable, et puis vous avez ce petit filet où l'Éternel est mon berger, et il me dit, je ne manquerai de rien. Alors c'est un chemin avec des grandes herbes, hein. Mais demain, après-demain, alors que tu repasseras par là, tu vas commencer à les écraser, ces herbes. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours que tu seras passé, ah, ça y est, dans ce sentier, on peut y aller. Et tu vas apprendre petit à petit à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et à entretenir ce chemin que tu vas construire. L'autre, tu vas t'apercevoir que comme tu es affairé à ce chemin nouveau, là, qui semble rien au départ, hein, à côté de l'autoroute sur laquelle tu habites, oui, mais depuis que tu t'occupes de ce chemin, il commence à y avoir des trous là-bas. C'est ce qui fait nos rechutes d'ailleurs. Hein. Vous voyez, quand on dit « Ah, je suis reparti là-bas », parce que on retourne là-bas, on dit « Oh purée, j'avais oublié que j'étais nul ». Donc je remets les trucs, voilà. Mais quand on reste là, au bout d'un moment, là-bas, ça se délabre. Mais ça y sera toujours. On espère qu'un jour, il y aura une autoroute là, et c'est ce que Dieu nous propose, hein, de joie, de paix, de bonheur, où il y aura des difficultés quand même, mais là-bas, et que ça deviendra un sentier. C'est un truc, de temps en temps j'y vais, mais quand je vais là-bas, je dis, oh, et c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps, maintenant c'est devenu une ruine, je reviens là. Ah là, on a bien avancé. Vous voyez, et en fait, l'erreur, c'est de vouloir changer ça, vous ne le changerez pas. Jusqu'à votre mort, s'il y a eu des blessures importantes qui ont fait des autoroutes, parce que quand on arrive à des autoroutes, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été vraiment marquées. Hein, je ne parle pas, je suis fâché avec un collègue de travail, on ne s'est pas parlé 3 mois. Bon, ok, ça c'est un truc. Mais on parle de choses puissantes qui se sont installées, qui ont mis des souffrances, peut-être même des erreurs qu'on a fait graves, des erreurs graves, ou qu'on a subies. Ça, tu n'enlèveras pas. C'est juste l'entretien que tu vas mettre dessus qui va faire de toi, ça sera ta vie. Et c'est ça que la parole de Dieu, elle change. C'est-à-dire, elle t'arrache de ça, elle t'occupe ailleurs. Voyez. Mais exactement comme un enfant, quand il pleure et qu'il a un petit truc, on lui fait ça. On lui fait papa, viens, on lui change les idées. Et ça, c'est extraordinaire, la parole de Dieu. Mais vous ne vous trompez pas. La parole de Dieu ne viendra pas sur l'autoroute où vous étiez, ce qu'on a dit, ce que je suis. Voilà. Elle ne viendra pas là dire, bon, je vais t'aider à mettre les pavés. Hein. Non, Dieu ne viendra pas là. Parce que Dieu n'est pas sur l'ancienne vie. Il est, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Dieu nous demande de nourrir la nouvelle créature. Et là, Dieu vient et il fait les travaux publics avec nous. Il arrive avec les camions et tout. On va tout construire. C'est 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres. Et là, tu te dis, non, moi, j'y arriverai jamais. Ça tombe bien, dit Dieu, parce que c'est moi le contremaître et tout ça, qui vais gérer ça. Et un des points qui, par rapport à la parole de Dieu, qui pose problème, et on le comprend, c'est que, par exemple, quand on dit on va prendre des cours, on va prendre des notes, on va aller à des études, on va essayer de construire, on va essayer de construire cette route. Oui, mais c'est la théologie. La théologie, c'est un peu complexe. Moi, je n'ai pas le niveau. La Bible, tu l'as dit, c'est difficile à lire quand même, certains passages. Apparemment, je lis, il faut faire des choses, pas faire des choses, ça a l'air compliqué. Mais j'ai envie de vous dire, mais bien évidemment quand même, hein, j'espère. Il s'agit de Dieu quand même. Hein. Mais pensez à d'autres sujets. Dieu, il est accessible. Il a créé l'univers, il nous a créés à nous, à l'image. Mais Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, on n'y était pas, mais on lit. Et imaginez, vous pensez que Jésus, quand les gens venaient, il leur parlait avec des mots grecs, des mots hébreux, avec un langage du ciel, ou que sur des niveaux... je ne sais pas, vous connaissez un chirurgien, est-ce qu'il vous parle
qu'avec des notions scalpel, estomac, il vous parle de ses études de bac plus 8, plus 10. Si vous côtoyez un musicien, moi je suis musicien, je ne vous parle pas que la majeure c'est 3 dièse à la clé, que la relative c'est fa dièse mineur. Je veux dire qu'il y a une sensible qui est montée d'un demi-ton et que le dièse lève la note d'un demi-ton et que le 4-4, ça veut dire que le 4 c'est l'unité de mesure. Vous imaginez? Je veux dire, et c'est rien ça. Donc je ne vous parle pas comme ça. Vous voyez, je veux dire, Dieu ne va pas nous parler, nous dire attention la théologie, c'est parti. Tu sais à quelle vitesse on va? J'adore celle-là. Vous êtes prêts? 107 000 km. J'adore celui-là. Là, c'est comme Dieu avec Job. Hein. Tu étais où? Tu sais à quelle vitesse va la Terre, là, pour aller faire le tour du Soleil? 107 000 km. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai. 107 000 km. Tu veux qu'on en parle? Et allez, j'ai noté. Et c'est quoi après? L'autre, je l'oublie. Et en plus, on tourne comme ça. 1600 km. J'adore le faire. Non mais, et on sent rien. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est même pas fait exprès, on nous a dit. C'est le hasard. Ah mais c'est extraordinaire. Les particules sont mises... Vas-y, plus vite, parce que sinon on ne sera pas revenu dans un an. Il faut aller faire le tour du Soleil et on revient. 365 jours, à peu près, c'est pas tout à fait, ça dépend des années, tous les 4 ans. Vous vous rendez compte? Le mensonge, hasard. Tu ne risques pas d'étudier la théologie. Hein. Si ça c'est le hasard, il ne faut pas étudier la théologie. Hein. Tu sais, vraiment. Vous voyez, Dieu ne nous parle pas, parce que s'il commence à nous parler de ces choses, si vous parlez comme ça tout le temps, enfin, s'il nous expliquait pourquoi il faut que ça aille à 107... Alors, il y a des gens, hein, des scientifiques qui ont compris comment ça marche. C'est en partie, hein, parce que vu qu'à un moment donné, c'est tellement complexe qu'il faut qu'il y ait une part de... Mais nous pensons que c'est calculé tout ça. Donc si vous côtoyez Dieu, évidemment que la théologie, ça restera. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi. Hein. Juste, il dit, comment tu vas? Et nous, on dit, il va me parler de théologie, non? À un moment donné, il va me sortir des trucs, tu vois. Non, c'est ça l'étude de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à moi. Comment tu vas? Pas bien, mais j'ose pas trop le dire parce que c'est pas bien pour un chrétien. Tu sais. Parle-moi. Vous voyez, ça c'est incroyable. Quoi. Marie, Marthe, elle a choisi la bonne part, juste elle écoute. Juste elle écoute. Et nous, on n'a pas le temps. Mais c'est juste extraordinaire de penser ça. La théologie, c'est ça. C'est Dieu. Théos. Et la science de Dieu, l'étude de Dieu, la parole de Dieu. C'est simple, hein? Mais évidemment que si vous pensez à la grandeur de Dieu et à l'acte de qui il est, et de créateur, l'univers, tout ça, même le corps humain, ah non, mais là c'est sûr que personne ne peut. Voyez, si Dieu se lâche comme un chirurgien, tu passais une soirée avec un chirurgien qui ne parlerait que de ce qu'il a appris pendant les 8-10 ans ou les 30 ans d'expérience, il faudrait qu'il soit passionnant. Hein? Ouais. Mais non. Imaginez, mais, par contre, Dieu est passionnant. Le chirurgien peut l'être aussi d'ailleurs. Mais il faut qu'il soit pédagogue en plus. Dieu est pédagogue. Le musicien, le prof de musique n'est pas toujours pédagogue. Le prof de sciences ou je ne sais pas quoi, pas toujours pédagogue. Et c'est là que ça devient intéressant. Trouver un bon pédagogue, il peut vous parler des chemins de fer, vous allez adorer. Hein. Il peut vous parler de comment ce mur il tient, mais tu baves, tu te régales. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Je me rappelle pas beaucoup de l'école, mais je me rappelle d'un CE2 à l'école Paul Langevin à la Corniche de Sète, avec une enseignante qui nous racontait, c'était un enseignant qui nous racontait l'histoire de France avec une grande image, là, les après-midi. Moi, j'étais comme ça. Je me rappelle que de ça. Elle me tenait, je crois qu'elle aurait parlé tout l'après-midi, j'aurais écouté tout l'après-midi. Oui, pédagogue.
Est-ce que j'aime l'histoire? Alors plus tard, oui. Après, non. Avant, il y a eu un trou, là. Il y a eu un trou. Vous voyez, c'est comme entre Cro-Magnon et il y a des trous. Voilà, on ne sait pas. Mais la pédagogie, Dieu est un pédagogue. Dieu va vous expliquer les 107 000 kilomètres. Et ça va vous passionner. Et en plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sa pédagogie nous transforme, nous change. Et nous dit, waouh, c'est intéressant quand même ce chemin. C'est intéressant ce chemin. Et je finirai avec un autre point qu'on a abordé aussi avec les jeunes et que j'ai pris dans le bouquin dont je vous ai parlé là, et je commence à dire 1 Pierre 5,7, car lui-même prend soin de vous. Notez-le celui-là. Il faut s'arrêter un peu pour ça. Car lui-même, c'est presque Dieu dirait, je pense que Dieu le dit, j'en fais une affaire personnelle, ta vie. J'en fais une affaire personnelle, ta vie. Ta vie. Pas lui, ta vie à toi. Lui-même prend soin de moi, de vous. Et au niveau des pensées, c'est le dernier point que je vous donne là, mais restez concentrés, merci pour votre concentration. Au niveau des pensées, des connexions, là, comme je vous parlais, on parle dans l'âme, il y a ce qu'on sait, hein, la volonté. Voilà. J'ai la volonté de faire des trucs, des fois des gens disent j'ai plus de volonté en ce moment, j'ai plus de force pour rien. Vous voyez, c'est ce truc qui nous bouge là. Voilà. Et dans le bouquin, il différencie 2 sortes ou 2 parties de volonté, la volonté de conviction et la volonté d'action. Donc la volonté de conviction, c'est avoir la volonté de penser et donc d'avoir des bonnes pensées. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont en dépression, tout ça, c'est qu'il n'y a plus de volonté de penser bien. Il y a quelque chose qui a été complètement perturbé. Donc ça, c'est la volonté de penser et de penser bien, c'est la volonté de conviction. Et puis après, il y a la volonté d'action. Je fais des choses, je décide, j'ai la volonté d'aller là ou de continuer, de persévérer, voilà. Mais je trouve super, c'est qu'ils disent que les chrétiens sont beaucoup centrés principalement sur la volonté d'action. C'est-à-dire, je me retrouve là et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est bien, parce que c'est déjà bien de le demander. Mais la Bible nous enseigne que la volonté de conviction, celle qui est juste avant d'avoir les bonnes pensées, est plus intéressante. Pourquoi? Parce que quand tu as appris à avoir la volonté de bien penser, plus tu vas cultiver cette volonté de bien penser, quand tu vas arriver au moment d'avoir besoin de ta volonté d'action, elle est déjà nourrie en arrière par une bonne pensée. Parce que si tu es là et tu dis, et beaucoup de chrétiens, je le fais aussi, hein, Seigneur, que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, je dois le dire, je ne dois pas le dire, je dois le faire, je ne dois pas le faire, et c'est bien. Mais il me manque tout ce background d'avoir finalement mon âme, mes pensées nourries de la pensée de Dieu. Parce que quand je serai là, j'aurai plus de discernement, plus de ressenti, plus d'expérience, plus de pensées possibles pour capter la volonté de Dieu. Il y aura toujours des moments où c'est un peu plus complexe, évidemment, parce que j'aurai toujours besoin de Dieu. Mais la volonté de conviction, de pensée, je fais exprès de reculer pour vous faire voir, qui est juste avant, c'est ce que la parole de Dieu va nous donner. Vous remarquez que dans la parole de Dieu, vous n'avez pas beaucoup. Alors, quand tu auras 28 ans, à 28 ans et 6 mois, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses ça. À 40 ans et 2 jours, c'est plutôt ça. Ouais. Non, par contre, comment penser? Alors ça, par contre, vous en avez. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est alors que tu réussiras. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui marche selon le conseil, etc. Et malheureux celui qui marche. Au niveau des pensées, vous en avez beaucoup. Pourquoi? Parce que plus mon âme va se nourrir de ça,
déjà l'autre autoroute, ça va être n'importe quoi. Et cette autoroute que je construis va devenir de plus en plus enrichissante. Et puis je vais aimer ça. Je vais aimer, comme ça a été dit, je crois Samuel aussi tout à l'heure, et je vais dire, hey, écoutez-moi, chers frères et sœurs, mon ami, eux, mon ami, mes amis, je vais te dire, j'ai essayé, hein. J'ai essayé, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on essaye d'en enseigner aux jeunes. Quand on est jeune, ben c'est mieux. Alors quand on découvre la parole de Dieu à 50 ans, c'est extraordinaire. Hein. Ma mère, je crois qu'elle a été convertie à 75 ans. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ce qui n'est pas gagné non plus, hein, mais ce qui est fabuleux. Par contre, si on peut à 20, 25, 30 avoir les pensées de Dieu, je peux vous dire que vous allez éviter de gros problèmes, d'énormes problèmes. Et du coup, vous n'aurez pas beaucoup d'autoroutes à démonter, voyez. Vous repérerez de suite, parce que ça voudra t'installer, mais la parole de Dieu, tu diras, tu le vois venir le truc? Est-ce que tu vois que tu es en train de construire une route avec un truc qui est faux? Un mensonge. Hein? C'est pas pour toi, ça s'arrivera. C'est une mensonge. Voilà, évidemment, des fois, quand on se tourne vers Dieu à 40, 50, 60, eh bien, il y a des autoroutes qui sont construites. Mais Dieu n'a pas de problème, hein, il va nous en montrer d'autres. C'est très bien fait. Hein. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Et n'oubliez pas un truc, vous avez besoin du concepteur. Hein. Hein. Il faut vraiment lire la notice. Hein. Ouais. Pour la machine à laver, quand vous la recevez, personne ne la lit. On tourne, on branche, ça marche à peu près, vous voyez. Voilà. Et ça ne marche pas, bon, vous tournez encore et ça va marcher. Pour nous, le problème, c'est que c'est pareil. On pense qu'on sait, tout le monde le sait. On sait tout. En fait, on ne sait rien. Et Dieu nous dit, c'est la notice. Donc la théologie, c'est... Vous savez ce que c'est la théologie? C'est Jésus qui s'assoit à côté de toi. Tu veux t'asseoir? Comment ça va? J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Car il a penché son oreille vers moi. Ô mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116. Pourquoi j'aime l'Éternel? Hein? La suite le dit, parce qu'il entend ma voix. Parce qu'il a penché, donc aujourd'hui, je finis comme ça, hein. L'Éternel est comme ça. C'est un anthropomorphisme. Hein. Dieu n'a pas d'oreille, vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus-Christ a eu une oreille, quand il a pris la forme humaine. Mais Dieu penche son attention, son oreille vers moi. Et là, du coup, je peux dire, ô mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait et te fait du bien. C'est ce qu'il fait. Tu ne se trouveras pas sur ces chemins rocailleux là-bas. Laisse-les se dégrader. Qui tu étais avant, laisse-le se dégrader. Laisse-le. T'as échoué? Ah, t'as échoué. Mais pour Dieu, t'es une réussite. C'est une question de vie ou de mort, hein, je vous le disais. C'est une question de vie ou de mort. T'as échoué? Laisse ça se dégrader. Occupe-toi que Dieu dit que tu es une réussite. Ah, mais je ne comprends pas. Faire de la théologie, oui, tu t'assois. Dieu va t'expliquer la réussite. Ne sous-estime pas la création de Dieu. La Terre, c'est 107 000 km/h. Mais ça, écoutez bien, ça, c'est juste extraordinaire en termes de miraculeux, de comment ça marche. Un peu plus près, tu te brûles, un peu plus loin, tu te congèles. Ouais, vous le savez. Mais toi, tu es plus extraordinaire que ça. Même si tu as échoué, tu es plus extraordinaire que ça parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. La terre qui tourne autour du soleil, ce n'est pas créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. C'est beau. Mais toi, c'est au-dessus de ça. Au-dessus de ça. Si tu ne le sais pas, la théologie va te le dire. Et la théologie, c'est Dieu qui va s'asseoir à côté de toi. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Jésus pour ton esprit
Et je ne l'ai pas dit, mais je l'avais. En Galates, il est écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit de Dieu, ton esprit, a des désirs contraires à la chair. Donc nous voulons croire ce que l'esprit dit, ce que l'esprit me dit. Donc si tu es dans cette salle ce matin et que tu es convaincu que l'esprit te dit quelque chose qui peut-être ne te fait pas plaisir, hein, mais tu peux dire, Jésus, c'est pas parce que ça ne me fait pas plaisir que je n'ai pas le droit de l'accepter. Parce que tu es mort sur une croix et ça ne t'a pas fait plaisir. Et ça n'a pas fait plaisir à Dieu. Mais le résultat, c'était pour que moi, je ne meure pas et que je vive. Donc si quelqu'un dans cette salle n'a jamais reçu cette vie céleste, ce rappel de Dieu qui dit, tu es créé à mon image. Donc tu es quelqu'un d'exceptionnel, arrête de croire un mensonge et laisse-moi entrer dans ta vie. Et donc tu peux juste dire, Jésus, pardon d'avoir cru des mensonges, je veux rentrer dans ta vie et rentre dans la mienne. Au nom de Jésus, amen. Passez un bon dimanche, on continuera peut-être pendant le temps de questions-réponses un petit peu.